j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, la journée se termine. Je vais peut-être appeler cette guidance la guidance à la tombée de la nuit. Euh, donc voilà, donc écoute, peut-être es-tu prête à aller au lit ou pas? As-tu fait tes soins du soir ou pas? Et voilà, donc nous allons commencer avec un petit message des anges. Donc je vais commencer. J'ai envie d'utiliser des cartes un petit peu lumineuses, on va dire aujourd'hui, ce soir. Nous allons voir donc dans un premier temps quel est le message des anges pour aujourd'hui, au moment où tu regarderas cette vidéo. Ayez confiance en la synchronicité divine. Il arrive souvent que toute une série d'actions et de réactions successives soit nécessaire pour que votre prière puisse être exaucée, surtout si plusieurs personnes sont en cause. Ce phénomène s'apparente au temps qu'il faut pour qu'une graine puisse se transformer en plante. Il est vrai qu'on peut accélérer ce processus jusqu'à un certain point. Il reste qu'une période d'incubation sera essentielle, tant pour la prière que pour la plante, avant qu'elle ne puisse devenir une manifestation tangible. Soyez donc patient et continuez à nourrir vos désirs en leur prodiguant votre amour, vos pensées positives et vos gestes inspirés. Sachez qu'au moment même où vous lisez ces lignes, votre prière est en train de se manifester. L'intervention divine fait en sorte que votre souhait se réalise exactement au moment propice. Parfois, vous ne vous rendez compte de cela qu'avec le recul, une fois que la prière s'est manifestée. Mais votre foi vous permettra d'ores et déjà de comprendre ce phénomène. Et donc la pensée du jour: toutes mes prières sont entendues et exaucées. J'ai confiance que, guidé par le divin, l'univers intervient toujours au moment propice, car tout ce qui est donné et reçu procède d'une harmonie parfaite. Ma vie se déroule alors comme si elle était touchée par la magie, tandis que je l'accueille avec grâce et dans la foi. On va dire que c'était le petit message d'introduction. Alors maintenant, nous allons voir avec un oracle. Je te mettrai tout en barre d'informations. Et par contre, avec cet oracle, donc c'est l'oracle des murmures des vents, je vais te lire aussi, pour chaque carte que je pigerai, le petit message d'introduction, parce que je trouve que ce sont des messages très beaux et très poétiques, très inspirants. Voilà. Donc je me dis que ça peut être un joli message complémentaire en plus de ce que je vais pouvoir ressentir, de ce que les cartes vont m'inspirer. Alors, j'espère que tout va bien de ton côté, au passage. Alors, nous allons voir donc quels sont les messages que nous devons entendre ici et maintenant, au moment où tu regarderas cette vidéo. Donc je vais faire comme avec le petit Lenormand, je pense que je vais en piger 9. Donc ça risque d'être une guidance plus ou moins longue. Mais voilà, j'ai envie, c'est ce que ça m'inspire ce soir. Voilà, je suis appelée à délivrer certains messages directement du livret parce que voilà, j'ai envie de faire comme ça ce soir. Alors on en a déjà une. Hop. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors attends, je vais bouger un petit peu le Lenormand parce que du coup ce soir, je leur fais infidélité. Alors, la première carte, nous avons la carte de la gratitude. Alors, je te lis le message.
C'est juste un message de quelques lignes, il y en a pour quelques secondes à chaque fois. Aux 1000 petits plaisirs qui ne cessent de s'offrir, rends grâce à leur offrande qui désire se faire prendre. Ensuite, nous avons la carte de l'empêchement, la carte numéro 28. Attendant à la gare le train en retard, l'amoureux soupire, retenant son désir. La carte numéro 21, la solidarité. Deux arbres côte à côte affrontent l'orage qui rôde, bien enracinés dans leur amitié. Ensuite, nous avons la carte numéro 36. Alors peut-être que déjà avec ces petits messages, ça peut peut-être te parler. Tu peux peut-être te sentir concerné déjà par ces messages introductifs. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas. La carte de l'amour, la carte numéro 36, c'est bien celle-ci. L'amour, la loi universelle qui nous donne des ailes pour survoler l'impossible et devenir indestructible. Ensuite, nous avons la carte 16, la carte de la métamorphose. Les ailes déployées comme bagage la liberté. La chenille transformée vole vers sa destinée. Nous avons la bougie qui vacille au moment où j'ai lu le message, et là elle est redevenue un petit peu quand même, un peu titilleuse. Ensuite, nous avons la carte numéro 8, la carte de la renommée. Fier de son exploit avec humilité et joie. Un défi de taille qui mérite médaille. Un défi de taille qui mérite médaille. Ensuite, nous avons la carte numéro 10, la carte de l'offrande. Tu peux te laisser également inspirer par l'image de la carte. C'est pour ça que je te la montre. Alors, attends, là, je vais juste... Voilà. Une pluie de bienfaits, le bien-être parfait. À qui sait attendre ce moment si tendre? N'hésite pas à te laisser porter par l'image aussi et les mots que je peux te dire. Laisse-toi aller, tout simplement. La carte 27, la félicité. Tant de beauté fait fondre l'obscurité. Déploie tes ailes pour te sentir tout près d'elle. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 3, la prise de conscience. Le cœur et l'esprit réunis apportent la plénitude de la vie. L'intelligence des humains doit comprendre ce chemin. En dos de deck, nous avons la carte de la sagesse. Alors ici, de quoi ça me parle? Qu'est-ce que m'inspirent ces images, ces cartes, ces mots? De ce que je peux ressentir. Alors ici, on nous parle...
On nous parle de gratitude envers une aide extérieure qu'on a pu recevoir. On nous parle d'une... Vous avez été aidé par une personne extérieure à vous dans votre cheminement, peut-être dans une période délicate que vous avez pu traverser. Vous avez pu peut-être louper le coche, mais on vous demande... J'ai plein d'infos qui arrivent là. On me parle aussi d'amour propre. Vous vous êtes peut-être délaissé vous-même. Ça a pu vous bloquer dans votre cheminement, dans une étape, une situation plus ou moins délicate que vous avez pu traverser. Mais il va y avoir une certaine métamorphose, une certaine transformation qui va vous permettre de recevoir la reconnaissance que vous méritez. On commence ici avec la carte de la gratitude. Donc vraiment ici on vous demande d'être reconnaissant envers la vie, envers les gens, qu'ils soient sur le plan terrestre ou sur le plan astral ou tout autre plan supérieur à nous. Et on termine avec la prise de conscience. Donc ici, on me parle d'une personne qui a pu traverser une situation défavorable en sa faveur, mais qui a été aidée. Qui a été aidée par des personnes et cette aide vous a permis justement à vous retrouver, à vous recentrer et ça vous a permis de vous transformer, de gravir peut-être des échelons. Vraiment une aide précieuse qui va vous apporter vraiment la renommée que vous méritez, la reconnaissance que vous attendez peut-être. Vous avez peut-être été fatigué justement par cette... peut-être la blessure de l'injustice qui est à travailler. Vous avez peut-être été... vous pensiez peut-être avoir été victime d'injustice, victime de laisser pour compte. Mais ici, on vous demande vraiment d'être... vous êtes béni des dieux, c'est ce que j'entends. Vous êtes béni des dieux. Et ici, j'ai l'impression que vous remontez la pente grâce à l'aide de quelqu'un, alors soit d'un ami, d'une famille, d'un collègue, quoi que ce soit, ou même sur le plan astral, comme je te disais, peut-être que l'univers, les guides, vos guides, nos guides, nous ont peut-être amené à faire plus attention aux synchronicités et aux signes qu'on a pu croiser. On y a fait attention et ici on nous demande de la gratitude envers ça, de la gratitude envers la vie, envers ce que nous avons pu, ce que vous avez pu traverser. On me parle de solidarité vis-à-vis d'une personne. On me parle également, alors là avec la carte de l'offrande, voilà, c'est vraiment la reconnaissance envers les gens avec la carte de la gratitude, la félicité, c'est vraiment, soyez fiers de vous. Malgré le fait que vous ayez traversé une situation plus ou moins délicate, soyez fiers de vous d'en être ressorti plus fort. Peut-être une sorte d'élévation. Vous renaissez tel un phénix, renaît de ses cendres. Ça me parle un peu de ça et vous êtes en train de prendre conscience que vous avez beaucoup de chance d'avoir traversé cette situation qui... j'ai l'impression que c'était une situation très dure, pas simple à gérer seul, mais vous avez été aidé. Et cela vous a permis de remonter la pente et de ressortir donc plus fort. Pas forcément différent, mais vous avez appris de cette situation, de l'aide que vous avez appris quelque chose sur votre vie, sur la vie en général. Bon, peut-être qu'il y a eu peut-être un abus de confiance, je ne sais pas. Mais vraiment, il y a
Il y a beaucoup de positif qui ressort justement, alors c'est très contradictoire, mais néanmoins très bénéfique et très constructif. Mais je ressens vraiment beaucoup de positivité par rapport à cette situation qui, semble-t-il, a été... qui vous a désappointé, qui a vraiment été très défavorable envers vous. Vous avez pu être bloqué. Comme je te disais tout à l'heure, tu as peut-être loupé le coche, mais ici, avec la carte de la prise de conscience, la renommée, la métamorphose, vous avez appris beaucoup sur vous-même et sur les autres par rapport à cette situation quelque peu délicate. On me parle d'amour-propre, peut-être voilà la blessure de l'injustice, peut-être la blessure de l'injustice, ça me parle de ça. Je t'invite à faire des recherches par toi-même par rapport à cette blessure de l'injustice que tu dois travailler peut-être, ou que tu as déjà travaillé. Mais en ce moment, je sens vraiment un papillon. Un papillon, il y a la chenille, il y a le papillon qui sort du cocon, qui prend son envol. Et avec la sagesse, ça va vraiment vous apprendre, enfin, vous apprenez beaucoup sur vous-même et sur la vie. Vraiment, c'est vraiment la prise de conscience de la chance que vous avez eue de... Je pense qu'il est temps de dire merci. Et de pardonner et de se pardonner. Je crois qu'actuellement, il y a des personnes qui traversent cet état. Mais c'est... Vous avez été épaulé, vous n'avez pas... Vous avez voulu traverser cette situation, vous en sortir tout seul, mais vous avez néanmoins reçu de l'aide. Alors, comme je te disais, qu'elle soit sur le plan terrestre ou sur le plan astral, par tes guides, des ancêtres, etc. Le tout. Malgré toi, malgré le fait que tu ne voulais pas recevoir d'aide, tu as fait attention à ces petites subtilités que l'univers a pu t'apporter. Et ça a pu t'aider à traverser cette épreuve et à grandir. À grandir. Et tu en ressors plus fort. Avec la carte de la renommée. C'est vraiment c'est la carte de la reconnaissance. Ici, nous avons la carte du choix à faire. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Donc le fait d'avoir pu traverser cette situation délicate, tu vas peut-être avoir un choix à faire. Peut-être que tu vas avoir une seconde chance par rapport au blocage, par rapport à la chance que tu n'as pas saisie, par rapport à cette carte justement, par rapport à la carte de l'empêchement. Ici, nous avons la carte de l'absence. Tu me manques, bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors ici, on nous parlerait peut-être d'un abandon d'une personne. Alors que ce soit une relation amoureuse qui se termine, une association entre deux personnes qui se termine, un partenariat qui met fin, qui est fini, qui se termine. Mais je pense que c'est peut-être par rapport à ça, par rapport... vous avez pu tomber très bas par rapport à... Vous êtes tombé de très haut. Et vous vous êtes replié sur vous-même, vous vous êtes se morfondre sur soi. Mais vous avez eu comme un déclic
et vous avez repris du poil de la bête, si je puis dire. Vous avez décidé de vous relever, vous avez choisi la lumière. Vous avez choisi la lumière et vous n'avez pas choisi, vous avez choisi la lumière et pas l'obscurité. Ici, on a la carte de la précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. La précipitation. Je vois pas trop là en plus avec... Voilà. Je vais prendre ces deux dernières. C'est pas mal. On a la carte du bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Donc vraiment, on termine vraiment ce tirage très positif. La carte donc 25, la carte numéro, la domination. Mon chat me regarde, allongé royalement, le maître me juge. J'ai l'impression que vous allez peut-être rattraper le temps perdu. Rien ne se perd, tout se transforme. Si vous avez pu perdre quelque chose comme votre amour propre, vous allez le récupérer. Vous êtes peut-être déjà en train de le récupérer, mais sous une forme différente, peut-être que vous ne soupçonniez pas. Et du coup, vous allez peut-être vous précipiter. Vous allez vouloir aller très très vite. Vous allez vouloir rattraper le temps perdu. Mais bon, faites attention quand même. Avec la carte du bonheur, eh bien, vraiment, c'est très positif parce que la carte du bonheur, ben, voilà, comme son nom l'indique, c'est le bonheur, c'est très positif. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous accepter, vous avez accepté votre défaite et vous remontez la pente et vous revenez encore plus fort et plus déterminé avec la carte de la domination. Et avec la carte de la sagesse, vous avez appris hein, avec cette situation qui a pu vous désappointer quelque peu. Je vais terminer le tirage pour voir un petit peu quelle est la plante. Si toutefois vous vous intéressez un petit peu aux plantes, à la phytothérapie, etc. L'herboristerie, l'herboristerie. On va voir un petit peu, alors parfois dans cet oracle il y a des chakras qui sont associés aux plantes, donc on va voir quelle est la plante qui serait susceptible de nous aider par rapport à cette situation qui, ma foi, se termine bien. Je le répète, nous commençons avec la gratitude et nous finissons avec la prise de conscience. Vous avez pris conscience de votre état d'être et vous avez décidé d'aller vers la lumière. Alors on le sait tous, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut parfois laisser le temps au temps, mais avec la carte de la précipitation, j'ai l'impression que vous allez vraiment, vous allez être très enjoué, très, très motivé pour aller vraiment de l'avant. Vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, mais vous n'avez pas perdu de temps. Ce que vous deviez vivre, vous l'avez vécu, ce que vous avez traversé, vous deviez le traverser, vous deviez le vivre tout simplement. Ça faisait partie du plan divin. C'est tout du moins ma vision des choses, c'est ma vérité à moi qui ne rejoint peut-être pas la tienne. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de dire ici et maintenant. Alors, en tout cas précieuse ce soir. Ah ben voilà, on parlait de chakra. Le chakra coronal. Donc c'est le chakra qui est au-dessus de la tête. Le 7e chakra.
Alors la fleur associée, le lotus, le message du papillon à l'âme. Atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation, à un tout exempt de dualité. Je pense que vous avez peut-être ressenti un peu de colère et d'injustice, comme je te disais tout à l'heure, mais il faut vraiment rester dans l'amour. Alors, c'est très facile à dire, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi si jamais tu penses cela. Mais 25 minutes. Je vais te lire un petit extrait 44. Hop là, 44. Alors, on va voir un petit peu. 7e chakra, situé au sommet du crâne, centre relié à la source divine. C'est l'endroit de la conscience cosmique spirituelle, le centre de la connaissance suprême. Toujours ouvert pour recevoir l'énergie du ciel, son développement et son bon fonctionnement dépendent en revanche de chacun. Son énergie faible nous fait croire à la dualité, refusant d'accepter que tout est relié. Tout n'est pas noir ou blanc, bon ou mauvais, vrai ou faux. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'injustice et la prise de conscience. Alors, la pratique de la méditation est un bon exercice pour ouvrir sa conscience et s'approcher de la dimension subtile de l'esprit. On y apprend à arrêter ses pensées souvent gouvernées par l'ego et on éprouve l'unité en toutes choses. Le yoga, le reiki et les méthodes de respiration sont également des sentiers à explorer. Le lotus. Le lotus est la fleur sacrée des initiés. Sa couleur représente la pureté. Pour le chakra coronal, le lotus aux 1000 pétales en est l'emblème parce qu'il représente la perfection de la croissance spirituelle. Il est totalement épanoui, son accomplissement est à son maximum dans toutes ses dimensions. Le minéral, la pierre que tu peux associer. Votre ami complémentaire pour nettoyer le chakra coronal est l'améthyste, la pierre de purification et de régénération. Elle équilibre les forces psychiques et améliore l'intuition. Utilisez-la sans retenue en la portant sur vous, en la plaçant à un endroit que vous chérissez. Vous pouvez créer un rituel de purification en plaçant votre pierre sur la région du chakra, quelques minutes en vous concentrant sur son pouvoir de guérison. C'est très très bien. Je te souhaite de très bons moments, une belle guérison. Et n'oublie pas de croire en toi, on a tous un potentiel, il ne faut pas l'oublier. En dos de deck, on avait la carte de la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Vous êtes en train de remonter. Vous êtes en train de vous élever et vous ressortez encore plus fort et plus déterminé. À très bientôt. Ciao, prends soin de toi.